Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Anto, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que quotidiennement, je vous proposais un sondage vous demandant quel joueur à chaque poste a été le meilleur cette saison. J'ai recueilli les 11 sondages et je vous propose aujourd'hui votre 11 ultime de la saison 2018-2019. Je vous remercie énormément pour votre fantastique participation au sondage et pour vos nombreux retours positifs qui m'ont fait vraiment très plaisir. Désormais sous vos yeux, voyez un graphique en bâton représentant en abscisse les 11 sondages et en ordonnée les votants. On peut voir sur celui-ci que la participation a été la plus importante au sondage 9, c'était le sondage des attaquants droits, et la moins importante, la plus faible, au sondage 3 où c'était les défenseurs gauche. Dernière requête avant de vous présenter l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, on est plus de 1100 sur la chaîne, voilà merci beaucoup, et à mettre un pouce bleu pour le soutien. Allez on commence, intro. Pour débuter la présentation de votre équipe, on commence logiquement par le gardien de but et il s'agit d'Alisson Becker. Le portier brésilien a effectué une saison fantastique avec Liverpool. C'est entre autres grâce à lui que les Reds ont fini deuxième du championnat et ont remporté la Ligue des Champions. Alisson cette année c'est 38 matchs joués en Première Ligue, soit 3420 minutes sur le terrain. C'est également 13 matchs joués en Ligue des Champions, soit 1170 minutes. Durant ses 51 matchs disputés, il a effectué 27 clean sheets, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris but pendant 27 matchs, c'est tout simplement incroyable. Vous l'avez choisi avec plus de 32% des suffrages et je suis totalement d'accord avec vous. On passe ensuite aux latéraux où les choix ont été sans appel avec 65% pour Robertson et 70% des votes pour Alexander-Arnold. Ils ont disputé plus de 110 matchs à eux deux, toutes compétitions confondues, 51 matchs pour Trent Alexander-Arnold et 65 pour Robertson. Ils ont été élus meilleurs passeurs latéraux, ils ont en effet bien mérité ce titre avec 16 passes décisives pour Arnold et 13 pour Robertson. Ces deux joueurs ont été des piliers majeurs pour Liverpool cette saison. On passe désormais à la charnière centrale où deux Hollandais ont été choisis, il s'agit du grand Virgil van Dijk et la révélation de cette année Matthijs de Ligt. Ils ont été élus avec 72% et 12% des votes. Selon moi, ils méritent tous les deux de figurer parmi les meilleurs défenseurs centraux de cette année. De Ligt a disputé 68 matchs avec 9 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Quant à Virgil van Dijk, lui a disputé 50 matchs avec 7 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ces deux joueurs jouent un rôle prépondérant dans leurs équipes respectives, ce qui a permis à Van Dijk d'être élu joueur de l'année en Première Ligue. On s'attaque maintenant au milieu défensif central et il s'agit du champion du monde N'Golo Kanté. Certes, il a effectué une saison plus que moyenne avec Chelsea, comme nous le dit Toto Victor, Baby ou encore Gaming 2.0, mais il est arrivé en tête des sondages, alors je me dois de le mettre dans le 11, ce qui va en gêner certains, dont moi, mais je suis désolé. On passe désormais aux deux milieux centraux, qui sont Frenkie de Jong et Bernardo Silva. Ils ont été élus avec 60% et 20% des votes. Le choix des joueurs est totalement justifié au vu de leur fantastique saison, comme nous l'indique Niska Camus ou bien Toto Victor. C'est bien pour cela que Bernardo Silva a été désigné joueur du tournoi de la Ligue des Nations, tandis qu'à Frenkie de Jong, lui, a reçu le prix du meilleur jeune. On enchaîne ensuite avec l'attaquant gauche qui est Sadio Mané de Liverpool. Le Sénégalais a disputé 48 matchs durant l'année en Ligue des Champions et en Première Ligue. Il a inscrit 26 buts et a délivré 5 passes décisives. Le sondage fut serré avec Hazard, mais c'est finalement Sadio Mané qui remporte le sondage avec 45% des voix. On passe ensuite à l'attaquant droit et il s'agit du champion du monde Kylian Mbappé. Ce joueur est incontestablement un des joueurs les plus talentueux de sa génération et il est promis à un très grand avenir. Il a d'ailleurs inscrit plus de buts que Messi et Cristiano Ronaldo quand ils avaient son âge. Son palmarès est déjà impressionnant à seulement 20 ans. Vainqueur de la Coupe du Monde, 3 fois champion de France, meilleur buteur du championnat cette saison avec 33 buts inscrits en 29 matchs joués en Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France et de la Ligue. Il a disputé 43 matchs, toutes compétitions confondues, pour 39 buts, soit un ratio incroyable de 0,90 buts par match. Cette saison, il lui a permis de devenir le joueur le plus cher du monde, il est estimé à plus de 200 millions d'euros. Comme buteur, je vous avais demandé de choisir entre deux joueurs quintuple ballon d'or et vous avez été la majorité à élire Lionel Messi.
Cette saison, l'Argentin a délivré 21 passes décisives en 54 matchs, toutes compétitions confondues, mais c'est également un redoutable buteur car il a inscrit 39 buts. Le numéro 10 du FC Barcelone a d'énormes qualités offensives. En effet, la Pulga est impliquée sur 60 des 113 buts du club, soit plus de 53% d'entre eux. Il devance CR7 qui a 48,5% ou encore Lewandowski à 45%. Le joueur de 32 ans est bien placé pour remporter son 6e ballon d'or de son histoire. Lionel Messi est 4e du classement établi par le CIES et aurait une valeur de 170 millions d'euros. On finit cette équipe par l'entraîneur et c'est logiquement que Jürgen Klopp a remporté sans appel le sondage avec 79% des voix. L'entraîneur allemand a permis aux Reds de terminer 2e de la Première Ligue avec 97 points derrière Manchester City et de remporter la Ligue des Champions. Grâce à ses choix tactiques, Liverpool a 72% de victoires cette saison, toutes compétitions confondues, c'est totalement incroyable. En 4 ans, Klopp a façonné une équipe à son image, à force de patience, de persévérance et de travail. Ce travail acharné lui a permis au technicien allemand d'être élu meilleur entraîneur de Première Ligue. Voici l'équipe complète sous vos yeux. Franchement, vous avez très bien choisi les joueurs, sauf N'Golo Kanté, mais bon, ça c'est pas très grave, voilà, vous étiez plusieurs à le dire qu'il méritait pas sa place, mais bon, c'est de cœur quoi, c'est un Français, donc je vous comprends. Franchement, elle est très très forte l'équipe, voilà, avec Alisson au goal, deux défenseurs centraux, franchement très très fort, des latéraux, les milieux, tout, franchement merci, vous avez sélectionné les joueurs intelligemment, je vous en remercie. Durant les 11 sondages, vous avez été plus de 1850 à voter, soit une moyenne de 168 participants à chaque sondage, c'est juste incroyable, merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous poster les sondages et à lire vos précieux retours. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, on se donne un objectif de 15 likes, et à commenter la vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.